Madame la Présidente, je vous remercie. Je suis surpris par le peu de cas que vous faites de la question de nos amis socialistes. Cette fois-ci, c'est à nouveau une question sur la cohérence entre vos discours et les actes. La marche des terres, les 9 et 10 octobre, nous y serons, aux côtés des citoyennes et des citoyens qui se mobilisent pour les terres agricoles. Et je tiens d'ailleurs à saluer toutes ces associations, France Nature Environnement, le collectif pour le Triangle de Gonesse, Retrouvons le Nord à la gare du Nord, que je salue pour cette belle victoire contre ce projet dépassé. Belle victoire. Stop Val-Béton, Sauvons les terres de Saclay, Sauvons les Yvelines et bien d'autres. Leur point commun, c'est qu'elles se mobilisent pour l'humus et contre vos choix. Hier encore, en commission permanente, 7000 m² de terres agricoles à artificialiser dans le cadre de l'extension d'un lycée. Où est-ce qu'on a désartificialisé? On a vu Grignon, on voit les jardins d'Aubervilliers, on voit Gonesse, Saclay. Où est-ce que vous en êtes sur ce fameux engagement zéro artificialisation nette? On voit bien le double discours d'Altarea, Cogedim sur Grignon. Même vos élus locaux de droite sont contre. Et vous, toujours du côté des bétonneurs. Je me réjouis que devant l'évidence, vous sortiez les violons et nous donniez raison, au moins dans les discours. Mais vous qui êtes soi-disant toujours plus écologiste, c'est quel résultat probant? Vous prétendez mettre des milliards. Où sont-ils? Où sont les résultats? Montrez-nous votre bilan un an après la fameuse conférence des partis. C'était il y a un an, une COP bidon, uniquement pour les élections. Ça a fonctionné évidemment, mais ça ne change rien au constat du GIEC sur le climat ou de l'IUCN sur la biodiversité. On a un SRCAE dont vous n'avez jamais fait le bilan. L'objectif était de baisser de 20% les émissions de gaz à effet de serre en 2020 par rapport à 2012. Où en est-on? L'ONU nous dit objectif 45% de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Où on en est? C'est quoi le constat pour 2021, pour la région, pour les politiques publiques que nous menons? Et comment voulez-vous atteindre cet objectif en 2030? Vous tentez de faire illusion, ça passe pour une élection, c'est sûr, mais avec ce cynisme, ma question, comprenez-vous que vous alimentez à la fois le discrédit de la parole politique et que vous fragilisez l'avenir de nos enfants?